Mesdames, si vous surprenez votre mari devant du porno, votre réaction peut soit sauver votre couple, soit le détruire. Parce que votre premier réflexe, ça va être de lui faire une scène, de pleurer, de vous sentir trahi, pas assez bien, pas assez belle, et c'est normal. Mais ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Ce n'est pas de votre faute. Et dans la grande majorité des cas, ce n'est même pas une question de désir pour vous. Votre mari ne regarde pas du porno parce qu'il ne vous aime plus. Il regarde du porno parce que son cerveau est piégé. Ça fonctionne sur les mêmes circuits que les addictions classiques. Et le cerveau s'habitue. Ce qui suffisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Et ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est que chez beaucoup d'hommes, ça devient même plus vraiment du plaisir. Mais leur cerveau lance le comportement tout seul. À chaque visionnage, une dose massive de dopamine. Il en faut toujours plus, parfois plus intense, parfois plus fréquent. Et la plupart des hommes ont honte, ils se sentent nuls, faibles, incapables d'en parler, même à la femme qu'ils aiment. Et voilà ce que personne ne vous dit. Plus vous le confrontez violemment, plus il s'enferme dedans. Certaines réactions, même parties d'une bonne intention, aggravent le problème. Et beaucoup de couples se détruisent là-dessus, sans jamais comprendre pourquoi. La première erreur que font les couples, c'est d'en faire uniquement un problème de morale, alors qu'il y a souvent une dimension neurologique et émotionnelle qu'on sous-estime complètement. Et tant que vous attaquez le symptôme au lieu de comprendre ce qui le déclenche, rien ne change. Si vous voulez comprendre ce qu'il se passe vraiment dans son cerveau et ce que vous pouvez faire concrètement, j'ai détaillé la méthode qui aide les couples à sortir de ce cercle vicieux. Le lien est dans la bio.